Arnaud Montebourg, on va poursuivre ce 12-13 dimanche avec d'abord pour ou contre, question simple, pour ou contre. Spécial aujourd'hui, anciens ministres qui ont rêvé de l'Élysée un jour et qui se recyclent. Eh bien je pense notamment à Lionel Jospin et Jean-Pierre Raffarin qui vont devenir éditorialistes politiques. Vous refusiez de commenter les sondages, mais eux, ils deviennent éditorialistes politiques le temps de la campagne, dès demain, sur une chaîne d'information continue. Vous êtes pour ou contre ce genre d'initiative? Pour, c'est un éclairage utile. Lionel Jospin Pourquoi pas? Il est retraité de la politique, il l'a dit lui-même. Donc nous avons besoin d'avoir ses analyses, sa pensée. C'est une chance, ne nous en privons pas. Et Jean-Pierre Raffarin également, car lui-même est un Premier ministre retraité, même s'il n'est pas un parlementaire encore à la retraite. Je crois, il dit des choses avec lesquelles je suis souvent en désaccord. Il n'y a pas un mélange des genres, là. Je crois qu'ils sont les uns et les autres ne sont pas actifs dans l'action publique. Dominique Strauss-Kahn, lui, devient expert en économie mondiale. Il a fait une conférence en Chine le mois dernier, puis il est annoncé d'ici quelques semaines, lui, à Bruxelles. Pour ou contre le fait qu'il s'exprime comme ça, comme expert international? Je crois que ça relève de son choix. Je n'ai pas à porter de jugement. C'est sa décision. Je n'ai pas de jugement à porter sur ce sujet. Vous n'estimez pas qu'il devrait peut-être laisser un temps... Pour moi, il est retiré de l'action politique et je n'ai pas de jugement à porter. Arnaud Montebourg, on va revenir à l'emploi, au chômage. Comment faire pour conserver les emplois en France et empêcher les délocalisations? On se souvient de votre slogan « Votez pour la démondialisation ». C'était le titre de votre livre qui s'est d'ailleurs bien vendu. Eh bien, il y en a un autre qui va sortir, celui de Pierre Lellouche. Il est secrétaire d'État au commerce extérieur. Et lui, c'est « Mondialisez-vous ». Au contraire, manifeste pour une France conquérante. Pierre Lellouche, on lui a demandé de vous poser quelques questions. On va l'écouter. Arnaud Montebourg, bonjour et bonne année à vous. Dans un livre que j'ai lu avec beaucoup d'attention, qui s'appelle « Voter pour la démondialisation », et sur lequel vous avez fait votre campagne aux primaires du Parti socialiste, vous expliquez que la France est victime d'un système prédateur, la mondialisation, qui l'appauvrit, qui détruit les emplois chez nous, et vous préconisez la fermeture des frontières de l'Europe par un accord franco-allemand. Ce faisant, vous revenez sur un thème archi-éculé, qui est celui du protectionnisme, que vous peignez aux couleurs de l'Europe et aux couleurs de l'écologie. Alors j'avais 3 questions à vous poser. La première, c'est est-ce que vous n'êtes pas gêné quand même de vous retrouver dans le même camp que non seulement Mélenchon, mais surtout Marine Le Pen, qui publiquement rejoint vos thèses et vous soutient? Est-ce que, deuxièmement, vous n'êtes pas gêné à l'idée de mettre en danger les 7 millions de travailleurs et d'employés français qui travaillent à l'exportation, puisque notre pays est un pays exportateur. Nous sommes la 4e destination des investissements étrangers au monde. Est-ce que vous n'êtes pas gêné de mettre en danger ces emplois-là? Troisième question, qu'est-ce qui reste de vos thèses dans la plateforme présidentielle du candidat que vous soutenez aujourd'hui, François Hollande? Voilà, Arnaud Montebourg, vous voulez commencer par quoi? Par la première. D'accord. Vous vous en souvenez? Bon. Le protectionnisme aujourd'hui est une pratique courante dans le monde entier. Le Mercosur, qui est l'équivalent pour l'Amérique du Sud de l'Union européenne, vient de décider d'élever des taxes très importantes sur les importations, notamment de produits chinois. Pourquoi? Parce que les produits chinois sont des produits qui font travailler des esclaves et qui ne payent pas de protection sociale. C'est le low cost poussé jusqu'à l'esclavage. Alors, le deuxième aspect, c'est le danger de faire perdre des emplois. Mais ça, c'est la deuxième question. Mais la première question, c'est que tout le monde pense qu'il faut maintenant se protéger. Les Américains le font, les Américains du Sud le font, le Brésil, l'Argentine, les Chinois eux-mêmes le font contre nos propres investissements. Et nous sommes la passoire dans la mondialisation. D'ailleurs, M. Lellouche, qui est à la tête du ministère du Commerce extérieur, devrait regarder son bilan. Il y a de quoi rougir. Car 75 milliards de déficit, c'est le record depuis la libération. On n'a jamais connu une telle faillite de notre commerce extérieur. Et il nous explique que nous allons perdre des parts de marché. Mais aujourd'hui, la mondialisation fait perdre à toute l'Europe des parts de marché, des emplois, des usines, et même fait pression sur des niveaux de salaire, puisque c'est le chantage permanent à la délocalisation. Dont sont prisonniers les travailleurs et les salariés. Oui, mais qu'est-ce qu'il reste de ces propositions et de ce constat dans le programme du Parti socialiste? Pierre Lellouche, je vous pose cette question. Le projet du Parti socialiste propose la protection contre la concurrence déloyale mondiale. François Hollande, qui est venu dans mon beau département de Saône-et-Loire, devant les ouvriers de Alstom, Le Creusot, a dit qu'il fallait se protéger contre la concurrence. Et je vais vous dire, nous n'aurons pas le choix. Le protectionnisme est inéluctable. Et il fait l'objet d'un quasi-consensus national. J'enlève Mme Le Pen, car elle veut fermer les frontières nationales. Moi, je propose un protectionnisme européen sur certains secteurs, car les Allemands, comme nous-mêmes,
avons les mêmes problèmes avec la Chine. L'Allemagne est déficitaire de 20 milliards avec la Chine, comme la France. Pourquoi donc faudrait-il être les naïfs de la classe mondiale? Alors, il y a des outils pour lutter contre la démondialisation. Le gouvernement, lui, estime en avoir trouvé un, c'est la TVA sociale. Il s'agirait de surtaxer avec une TVA à part les produits importés pour ensuite, par ailleurs, alléger les charges. Je vous arrête. Quoi? La TVA ne frappe pas les produits importés, elle frappe toute l'économie. Mais la TVA sociale, mais pas du tout. La TVA, c'est une hausse la TVA sociale, c'est une hausse de TVA sur toute l'économie. Surtout sur les importations. Non, pas surtout. Non, mais c'est pas vrai. Non, attention, parce que vous êtes en train d'entrer dans la fausse communication, même mensongère du gouvernement. La TVA, qu'est-ce que c'est social? C'est une TVA antisociale d'ailleurs. C'est la hausse de TVA sur toute l'économie. Et les importations ne sont pas plus concernées que les productions nationales. Donc c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. D'ailleurs, il y en a un qui est un spécialiste de la TVA, c'est M. Juppé, qui, en 1995, était déjà Premier ministre, a augmenté la TVA de 2 points. D'ailleurs, il a perdu 40 points dans les sondages. Immédiatement, il a été sauvagement battu en 1987. Pourquoi? Parce que c'est un impôt injuste. C'est un impôt, on va détaxer les entreprises et faire payer la protection sociale par les retraités, les actifs, les chômeurs, les ménages. Et j'ai même le chiffre de l'injustice. 14% du revenu, c'est ce que payent de TVA 10% des ménages les plus pauvres. Voilà. Donc c'est un impôt sur les pauvres, sur les gens qui ont du mal à finir les fins de mois. Mais vous disiez justement que la volonté du gouvernement, c'est d'alléger les cotisations sociales des entreprises. Est-ce qu'il faut alléger les cotisations sociales des entreprises pour qu'elles soient françaises, pour qu'elles soient plus compétitives? Mais ils l'ont déjà fait en supprimant la taxe professionnelle. Et nous avons 75 milliards de déficit du commerce extérieur. Les coûts du travail entre l'Allemagne, l'Italie et la France, les 3 grands pays européens industriels, sont à peu près semblables, à quelques nuances près. Les uns sont très exportateurs, les autres sont en déficit. Donc il faut s'interroger non pas sur le coût du travail, car si vous essayez d'imiter les Chinois, les Indiens, vous n'y arriverez jamais. Vous voulez que nous vivions comme les Chinois? Non, mais il faut s'interroger sur quoi alors? Il faut s'interroger sur le fait que la classe dirigeante, économique, financière, politique, a abandonné l'industrie. Là où tous les autres pays ont mis de l'argent dans l'industrie. Nous avons consacré toute notre énergie à fabriquer des financiers. Aller dans toutes les écoles de commerce, ils veulent tous être dans la banque. Qu'est-ce que font les banques aujourd'hui? Elles refusent de financer notre économie et elles vont faire des profits sur les marchés financiers. Et en plus, les grandes entreprises du CAC 40 aujourd'hui n'investissent pas en France. Elles font la croissance dans les autres pays, mais pas la nôtre. Eh bien, il y a un problème de patriotisme industriel. Et François Hollande défend le retour du patriotisme industriel. Mais je suis à ses côtés pour le faire. Nicolas Sarkozy, lui, veut mettre en place aussi la taxe sur les transactions financières, qu'on a appelée taxe Tobin, pour résumer. C'est une idée défendue par la gauche, là aussi. Ça fait 10 ans que ça dure. Par vous aussi. Est-ce qu'il ne vous prend pas de cours, finalement? Non, je m'en félicite. Moi, je la demande depuis 10 ans. On nous a dit on ne peut pas la faire si le monde entier ne s'y met pas. Puis après, on a entendu on ne peut pas la faire si l'Europe ne la fait pas. Puis finalement, on dit on ne peut pas la faire si les Allemands ne la font pas. Puis les Allemands ne veulent pas la faire, donc on ne peut pas la faire si on la fait seul. Et il l'a fait seul. Pourquoi on a perdu 10 ans? Parce que je vais vous dire, la taxe sur les transactions financières permettrait de finalement imposer un plan de rigueur au système financier. Aujourd'hui, les plans de sauvetage et les plans de renflouement sont pour les banques et les marchés financiers. Et les plans d'austérité et de rigueur sont pour les populations. Je propose l'inverse. Les plans de rigueur pour les banques, qui vont payer la dette de la République française, il y en a quand même 600 milliards grâce à M. Sarkozy, et les plans de renflouement et de sauvetage pour les populations. Donc bravo Nicolas Sarkozy. Oh, je ne vais pas dire bravo, je vais la voter, moi, cette taxe. On le prend au mot. Tout le PS vous suivra là-dessus? Ah ben je sais pas, moi je pense... Vous la voterez? Je pense qu'on sera, les socialistes voteront cette taxe, moi je défendrai l'idée qu'il faut la voter. Il faut absolument qu'elle soit imposée. Oui, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire payer la facture et l'ardoise de la crise et du surendettement national aux classes moyennes et classes populaires. Il faut le faire payer au système financier et aux banques. En tout cas, c'est un sujet qui va venir dans l'actualité cette semaine, puisque Benoît Apparu, le secrétaire d'État au logement, vient de déclarer qu'un projet de loi va être présenté sur la taxe sur les transactions financières d'ici quelques jours. Merci Arnaud Montebourg d'avoir accepté notre invitation ce midi sur le plateau du 12-13 dimanche. Premier invité de 2012. Après tout, c'est aussi, meilleurs vœux c'est aussi important. Aux services publics. Car comme tous les services publics, il faut les reconstituer et les défendre. Ce sera transmis. Merci encore Arnaud Montebourg.